L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 2600 € net par mois, c'est ce que touche sans travailler Jean-François Barnaba, un fonctionnaire et représentant des Gilets jaunes. Et cela fait 10 ans que ça dure. Mais comment est-ce possible ? Il bénéficie d'un statut officiel, celui des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Ce statut permet aux fonctionnaires territoriaux de continuer à toucher 100% de leurs revenus avant qu'une dégressivité s'installe. Notre cher gilet jaune n'est pas isolé, il serait plus de 400 dans ce cas en France. Le coup de gueule sera bientôt poussé par les abonnés Netflix. La célèbre plateforme de streaming aux 125 millions d'abonnés va devoir enlever des films et des séries de son catalogue au début de l'automne 2019. En effet, c'est à cette date que Disney lancera son service concurrent. On y retrouvera donc toutes ses productions comme les dessins animés, les films Avengers, Marvel qui eux disparaîtront de Netflix. Un coup dur alors que cette dernière a déjà vu les séries Luke Cage, Iron Fist et Daredevil disparaître de son catalogue. Le tout sans compter que Warner Bros lancera aussi sa plateforme d'ici un an et récupérera sa série Friends. L'info pratique capitale, le site d'e-commerce Rakuten, l'ex-Price Minister, lance une offensive. Pour contrer Amazon, ses discounts ou Fnac Darty, ses membres peuvent désormais avoir des bons de réduction de 5% sur 130 autres sites internet. Pour eux, on retrouve notamment Nike, Sephora, Celio, Galeries Lafayette ou Hotel.com. L'adhésion au club est gratuite et compte pour l'instant 1,25 million de membres français. Rakuten tente aussi une percée alors qu'il attire environ 8 millions de visiteurs uniques par mois en France, la 15e place du classement du e-commerce. Et on termine avec les primes exceptionnelles de fin d'année. Alors qu'elles sont versées par les entreprises à leurs salariés, le ministre de l'économie et celui des comptes publics se sont montrés favorables ce jeudi à leur défiscalisation. Elle serait a priori plafonnée même si aucun montant n'est pour le moment défini. Cette défiscalisation ne devrait jouer que sur les primes collectives versées à tous les salariés ou à une partie d'entre eux. À cela, il est envisagé une exonération des cotisations sociales, salariales et patronales, à l'exclusion de la CSG. Tous les détails sont censés être finalisés dans les jours à venir. C'était l'info écho avec Capital.